Jacot. Merci, Monsieur le Président. Pour apprécier l'effort global pour le droit à réparation en direction des anciens combattants, il faut prendre en compte bien évidemment les crédits budgétaires autour de 2,5 milliards d'euros, certes en baisse pour les raisons que vous connaissez, mais qui permettent chaque année de financer des mesures nouvelles, comme vous vous étiez engagé, Monsieur le Ministre, avec vos prédécesseurs, carte à cheval l'an dernier, avec aujourd'hui la montée en puissance sur l'attribution des cartes combattants, notamment aux OPEX, mais aussi cette année l'extension de la campagne double. Mais à ces crédits budgétaires, il faut ajouter les dépenses fiscales, qui sont effectivement en forte augmentation et qui vont représenter sans doute en 2016 autour de 800 millions d'euros. C'était 400 millions d'euros en 2008, donc il y a un doublement en quelques années, et sans doute une somme plus importante d'ailleurs pour ces dépenses fiscales en 2016, dans la mesure où le rapport spécial de Razi Emadi nous indique qu'il y a souvent une sous-estimation de 20% entre la prévision et la réalisation, et que nous allons ajouter une mesure nouvelle sur le plan fiscal et que nous assumons complètement en tant que parlementaires. Monsieur le ministre, je comprends tout à fait que vous soyez plus réservé, mais en tant que ministre, en tant que parlementaire, nous l'avons assumé à l'initiative de la Commission des finances d'abaisser l'âge de 75 à 74 ans pour bénéficier de la demi-part fiscale. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr des estimations du gouvernement, on parle de 45 millions d'euros, mais la génération qui aujourd'hui arrivera, qui est de 1942 et qui va arriver à cet âge-là l'an prochain, à mon avis, c'est une dépense qui n'est pas aussi forte. En tout cas, je pense que c'est une bonne nouvelle, une mesure nouvelle sur le plan fiscal. Je termine sur la refonte de la politique sociale en faveur des conjoints survivants. On a bien compris qu'on allait passer, effectivement, on était passé de l'allocation différentielle à l'allocation complémentaire, mais qui permettait un revenu stable et garanti. Là, on va être dans le droit commun, avec des aides sociales traditionnelles facultatives au cas par cas. J'ai compris aussi quand même qu'il y avait un intérêt, c'était que ce n'était pas simplement des critères financiers, les ressources et les charges, mais aussi des critères sociaux. L'isolement, logement, handicap, précarité professionnelle. Donc le mode commun d'examen, Monsieur le Ministre, est-ce que ça va nous permettre de pouvoir avoir plus de ressortissants de l'ONAC touchés? Est-ce qu'on aura pour toutes les veuves une garantie d'avoir les mêmes ressources que ce qu'ils touchaient avec l'allocation différentielle? Et est-ce qu'on permettra l'engagement de l'an dernier du gouvernement de pouvoir toucher aussi les anciens combattants les plus démunis? C'est ce qui nous importe effectivement aujourd'hui. Merci. Monsieur Audy-Berthoin.